Je suis Sania Tsvetkova, je suis secrétaire générale de l'Onde de Théâtre Centre d'Art depuis 2 ans maintenant. Et avant, j'étais sur un poste de secrétaire générale au théâtre de Clamart, dans les Hauts-de-Seine, qui est une scène conventionnée pour les arts de la marionnette. Il y a différentes formations. Aujourd'hui, il y a la formation des métiers administratifs de la culture se structure de plus en plus, donc je sais qu'il y a de nouveaux parcours qui existent. Moi, j'ai fait une licence art du spectacle avec une dominante théâtre et marionnette à Strasbourg, à l'Université de Strasbourg, et après un master conception et gestion de projets culturels. Beaucoup de stages aussi, parce que la formation du terrain est très importante. Aujourd'hui, il y a aussi des personnes qui arrivent de Sciences Po, qui ont fait des masters culturels après. Et pour un poste de secrétaire général, pareil, on se retrouve avec des profils assez différents. Moi, je viens plus du milieu des relations publiques. C'était ça mon premier métier. J'ai commencé en billetterie, relations publiques, après relations publiques, action culturelle, avant de passer en secrétariat général. D'autres arrivent plutôt du côté de la com, du marketing, voilà, d'autres Sciences Po. Enfin voilà, on est dans la culture, il y a plusieurs chemins différents pour y arriver. En fait, ce qui m'a attirée, c'est le lien avec l'artistique. Et c'était pas forcément un plan de carrière de me dire je vais être secrétaire générale un jour. C'est que j'ai pas, contrairement aux enfants aujourd'hui qui ont beaucoup la possibilité d'aller au spectacle, il y a des parcours spectateurs dans les écoles qui sont hyper bien construits, on découvre plein de choses. Moi, j'ai découvert le théâtre assez tardivement, mais ça a été une vraie révélation à la fac. Je suis tombée amoureuse aussi des arts de la marionnette. J'ai trouvé voilà, que c'est un domaine qui est très foisonnant, très riche. Et c'est surtout l'envie de partager et de créer de la curiosité et de mettre en lien un projet artistique avec un public. C'est de créer ce lien-là qui à la base m'animait au quotidien, d'où le choix de s'orienter vers les relations publiques, parce que c'est ça, les relations publiques, c'est vraiment d'aller trouver le bon public par rapport à un spectacle et créer du lien. Et après, progressivement, voilà, plus on évolue dans ce milieu et dans les théâtres, plus on s'intéresse à tous les aspects qui touchent les publics, la communication, la billetterie. Et aujourd'hui, je suis sur un poste qui coordonne tout ça. Donc moi, dans mon poste, donc du coup, je coordonne une équipe de 8 personnes. Tout ce qui touche au public, ce que je disais tout à l'heure. Donc j'ai 3 personnes aux relations publiques, 2 personnes en billetterie, une personne à l'accueil artiste et l'accueil du public aussi au café, et 2 personnes en communication. Donc voilà, il y a toute la partie coordination de cette équipe-là, mais aussi le lien entre l'équipe du secrétariat général, l'équipe administrative, l'équipe technique. Donc il y a une grosse part de coordination et de réunion de coordination. De l'administratif pur aussi, avec des gestions de budget, ce genre de choses. Et après, la partie la plus passionnante, c'est comment on défend les spectacles, quelle stratégie on met en place pour qu'un projet artistique trouve son écho sur un territoire. Il y a aussi des déplacements, d'aller rencontrer les acteurs du territoire, de créer des partenariats. De mettre aussi une politique de rayonnement par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire on est une équipe de direction, enfin il y a un directeur, une directrice adjointe, et après voilà, on est un pôle de direction de 5 personnes, et chacun de nous représente l'Onde à des endroits différents. J'ai la chance aussi de m'occuper de la programmation jeune public ici, ce qui me permet aussi d'être là pour le coup vraiment en lien avec l'artistique. Donc il y a aussi beaucoup de déplacements pour aller découvrir des artistes, découvrir des spectacles et faire la meilleure programmation possible qui répond à la fois au projet artistique et au territoire. Moi, je programme 7 spectacles par an en commençant par les maternelles. Donc c'est vraiment un accompagnement du regard du spectateur dès le plus jeune âge. Et ce qu'on espère leur offrir, c'est des esthétiques différentes, des choses qu'ils ne voient pas à la télé, déguiser la curiosité, le regard critique aussi, qu'ils puissent vivre aussi des expériences un peu différentes que d'être derrière un téléphone portable.
Pour les spectacles jeunes publics, j'essaye aussi d'avoir une diversité dans les disciplines. Donc nous, on est une scène conventionnée pour la danse, donc forcément il y a de la danse. Et après, il peut y avoir du cirque, du théâtre, de la marionnette. Leur montrer des visions du monde différents, ouvrir voilà, le débat, la curiosité, enfin, et vraiment leur offrir d'autres visions du monde. Il faut bien connaître la structure dans laquelle on est. Il faut quand même avoir une connaissance voilà, des postes qu'on coordonne. Il faut beaucoup de diplomatie pour créer des projets, pour les faire avancer. Il faut avoir une bonne connaissance du milieu du spectacle vivant, de tous les partenaires en fait, que ce soit locaux sur le territoire, que ce soit des partenaires institutionnels aussi, parce que dans l'administratif tout à l'heure, il y a aussi toute une partie de recherche de subventions, donc on a des partenaires qui nous accompagnent aussi bien au ministère de la Culture que la région, que le département. La ville étant notre principal subventionneur. Voilà, une bonne connaissance du milieu artistique et les réseaux de diffusion en France, international aussi, mais bon, moi en ce qui me concerne pour le jeune public, c'est surtout des Français. Aller au spectacle. Malgré ce qu'on nous a dit pendant une petite période qui s'est un peu prolongée, c'est essentiel. C'est aller vivre des expériences collectives dans une salle de spectacle où il y a des acteurs, des performeurs, des danseurs, enfin des artistes qui sont là et qui proposent quelque chose d'unique. C'est bien les séries Netflix, mais sortez de chez vous. J'en ai plusieurs. Mais puisque je programme le jeune public, je vais parler du jeune public et d'un spectacle qu'on va accueillir au mois de mai, qui s'appelle À Poil, qui est proposé par Alice Laloy, qui est metteur en scène, mais qui est aussi marionnettiste, plasticienne, scénographe. Elle a un parcours assez atypique. Et elle nous propose un vrai ovni où on rentre dans la salle, il n'y a rien, le plateau est complètement vide, il y a juste 3 armoires qui commencent à bouger, les enfants se demandent qu'est-ce qui se passe, et il y a 3 bonhommes qui sortent de ces armoires et on se demande qui c'est. Progressivement, on comprend que c'est des techniciens et qui vont sortir une fiche technique et avec les enfants, ils vont monter le spectacle. Donc c'est une vraie expérience à vivre, on apprend beaucoup sur les métiers, le métier des techniciens du coup, les métiers de l'ombre et en tout cas Alice quand elle a fait le spectacle, pour elle c'était une vraie lettre d'amour aux techniciens, quoi, les métiers qui sont justement peu connus mais essentiels et à la fin, bon je vais pas tout dévoiler mais il y a un aspect vraiment très coloré, plastique dans la scénographie que je vais pas vous dévoiler mais en tout cas c'est une vraie expérience à vivre en famille et c'est ludique et pédagogique à la fois. Juste une précision sur le titre du spectacle, si ça vous questionne, ça s'appelle À Poil parce qu'on va découvrir un univers très poilu à la fin. Voilà, plein de textures, plein de couleurs, voilà. Mais je sais que le titre peut soulever quelques questions. Ça veut dire que les personnes qui travaillent dans les métiers de l'ombre sont très poilus? Ils sont pas à poil en tout cas.